Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pourriez savoir si vous manquez vraiment à quelqu'un? Parfois, il est difficile de discerner les émotions cachées des autres, mais aujourd'hui, je vais vous révéler 11 signes infaillibles que quelqu'un montre lorsqu'il pense à vous, même s'il ne vous le dit pas ouvertement. Ce ne sont pas des indices évidents, mais plutôt des comportements subtils, presque invisibles, qui révèlent que vous occupez toujours une place importante dans leur esprit. Mais restez bien jusqu'à la fin, car je partagerai avec vous un exercice puissant qui vous permettra non seulement de savoir si vous leur manquez, mais aussi de comprendre comment vous pouvez influencer ces relations de manière positive. Cette technique simple est souvent utilisée par les plus grands penseurs stoïciens pour rester émotionnellement stable, tout en naviguant dans des relations complexes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils et secrets sur les relations humaines et la psychologie. Ensemble, nous allons explorer des outils psychologiques et philosophiques qui vous permettront de maîtriser vos émotions et de mieux comprendre les autres. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de découvrir ces 11 signes, prenons un moment pour aborder une perspective philosophique qui, je pense, enrichira votre compréhension de ce phénomène de stoïcisme. Le stoïcisme est une école de pensée ancienne qui a été fondée en Grèce au IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui a été popularisée par des philosophes tels que Épictète, Marc Aurèle et Sénèque. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs ou les actions des autres, mais que nous contrôlons nos propres réactions face à ces événements. Cette idée est cruciale pour comprendre comment gérer les émotions, notamment dans le cadre des relations humaines. Par exemple, Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, disait souvent que la clé de la paix intérieure était de ne pas se laisser submerger par les émotions des autres. Il disait, il est plus important d'avoir le contrôle de soi que de vouloir contrôler les autres. C'est ici que le stoïcisme devient pertinent pour notre discussion. Quand quelqu'un vous manque, vous ressentez une absence, mais la manière dont vous gérez ce manque et la façon dont l'autre personne le ressent sont des domaines que nous allons explorer en détail. Je me souviens d'une expérience personnelle. Un ami proche et moi nous sommes éloignés après une longue période d'amitié. Nous ne parlions plus, mais un jour, après plusieurs mois de silence, il a commencé à réagir à toutes mes publications sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas un simple hasard. Comme vous allez le découvrir dans cette vidéo, il s'agissait d'un signe clair qu'il pensait encore à moi. À ce moment-là, je me suis rappelé des enseignements de Sénèque sur la gestion des émotions. Et cela m'a aidé à rester centré et à ne pas laisser mes propres émotions prendre le dessus. Maintenant que vous avez cette perspective stoïcienne en tête, il est temps de plonger dans les 11 signes que les gens montrent lorsque vous leur manquez. Restez attentifs, car certains de ces signes sont subtils, mais ils révèlent beaucoup de choses sur ce que l'autre personne ressent réellement. Avant de révéler le premier signe, je veux que vous réfléchissiez à une personne dans votre vie en ce moment. Est-ce qu'elle a changé de comportement récemment? Est-ce qu'elle vous a envoyé des messages inattendus ou interagi davantage avec vos publications? Ce que vous allez découvrir dans un instant pourrait vous apporter des réponses surprenantes. Un petit conseil, si vous remarquez ces signes, ne réagissez pas immédiatement. Le stoïcisme nous enseigne que l'observation et la patience sont des vertus. Avant d'agir ou de confronter la personne, observez et réfléchissez à ce que ces comportements signifient vraiment. Signe numéro 1, ils deviennent plus actifs sur vos réseaux sociaux. Le premier signe est souvent le plus évident. Ils commencent à interagir beaucoup plus avec vos posts sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils ne commentaient jamais auparavant, mais soudainement, ils aiment toutes vos publications ou regardent vos stories à chaque fois. Pourquoi font-ils cela? C'est parce que les réseaux sociaux offrent une manière indirecte de rester en contact sans réellement avoir à engager une conversation directe. Cela leur permet de vous rappeler subtilement leur présence. Imaginez une ancienne relation amicale qui s'est refroidie. Un jour, vous remarquez que cette personne a commencé à liker toutes vos photos récentes. Ce changement dans son comportement social est un signe que vous leur manquez, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Signe numéro 2. Ils font des références à des souvenirs communs. Les souvenirs partagés sont puissants. Si une personne commence à évoquer des moments que vous avez vécus ensemble, même de manière subtile, cela signifie souvent qu'elle repense à ces moments avec nostalgie. Pourquoi est-ce important? Parce que lorsqu'on est attaché à quelqu'un, on pense naturellement aux bons moments passés avec cette personne. Prenons l'exemple de Sarah,
qui n'avait pas parlé à son ancien partenaire depuis des mois. Soudain, il lui envoie un message. Tu te souviens de notre voyage à Paris? Cela peut sembler innocent, mais c'est un signe qu'il repense à ces moments partagés et qu'elle lui manque. Signe numéro 3, il demande des nouvelles à vos amis communs. Ils ne viennent peut-être pas directement vers vous, mais ils utilisent un canal détourné pour rester informés de votre vie. Si vous entendez de vos amis communs que cette personne demande de vos nouvelles, c'est un signe fort qu'elle pense encore à vous. Pourquoi ne pas vous contacter directement? Parfois, c'est une forme de fierté ou de peur du rejet. Le stoïcisme enseigne que nous devons accepter ce qui échappe à notre contrôle, comme les actions des autres. Si quelqu'un ne vous contacte pas directement, cela ne signifie pas que vous n'avez plus d'importance pour eux. Ils peuvent simplement lutter avec leurs propres émotions. Signe numéro 4. Ils trouvent des excuses pour vous contacter. Parfois, ils veulent parler avec vous, mais ils n'ont pas le courage d'admettre ouvertement qu'ils pensent à vous. Au lieu de cela, ils trouveront de petites excuses pour vous contacter, comme poser une question banale. « Hey, tu te souviens de ce restaurant où nous sommes allés? » Ce type de comportement est un signe clair qu'ils vous manquent, mais qu'ils ne veulent pas l'admettre directement. Signe numéro 5. Ils se montrent sous leur meilleur jour. Quand quelqu'un vous manque, il ou elle voudra souvent se montrer sous son meilleur jour. Ils publieront des photos où ils ont l'air heureux, réussis, pour vous montrer ce que vous ratez. Pourquoi font-ils cela? C'est une tentative de susciter de l'intérêt ou même de la jalousie. Pensez à Tom qui, après sa rupture, commence à publier des photos de lui en voyage, souriant et entouré d'amis. Il essaie de montrer à son ex qu'il vit sa meilleure vie, mais en réalité, c'est un signe qu'elle lui manque. À ce stade, vous devez vous poser cette question. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie en ce moment qui montre ces signes? Peut-être que vous commencez à voir les indices que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. Prenez un instant pour réfléchir à ces interactions récentes. Quelqu'un vous suit-il plus souvent sur les réseaux sociaux? Avez-vous entendu parler de vous par des amis communs? Ne sautez pas aux conclusions tout de suite. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous faisons des événements. » Restez calme et observez. Peut-être que les signes sont là, mais il est toujours important d'analyser ces situations avec clarté. Signe numéro 6. Leur comportement change radicalement après une dispute. Un autre signe très révélateur que vous manquez à quelqu'un est un changement brusque de comportement après une dispute ou une séparation. S'ils deviennent distants ou au contraire, excessivement attentionnés après une dispute, cela peut signifier qu'ils se sentent coupables ou qu'ils regrettent ce qui s'est passé. Pourquoi cela arrive-t-il? Le stoïcisme nous enseigne que les émotions, bien que difficiles à contrôler, peuvent influencer nos actions. Lorsqu'une personne a du mal à gérer ses sentiments de manque ou de regret, cela se manifeste souvent de manière visible par des actions inhabituelles. Imaginez Jeanne et Pierre. Après une grosse dispute, Jeanne décide de couper toute communication avec Pierre. Pendant les premières semaines, elle reste silencieuse, mais soudainement, Pierre commence à recevoir des messages de sa part. « J'espère que tu vas bien » ou « Je pensais à toi récemment ». Ce changement soudain après une période de silence est un indicateur que Pierre manque à Jeanne, mais elle essaie de trouver un moyen détourné de revenir vers lui. Signe numéro 7, il partage des posts ou des citations nostalgiques. Les réseaux sociaux sont devenus un espace où nous exprimons nos émotions de manière indirecte. Si vous voyez quelqu'un partager des citations mélancoliques ou des posts nostalgiques qui semblent vous cibler, il y a de grandes chances que vous leur manquiez. Pourquoi est-ce important? Ces publications sont souvent une forme de communication passive-agressive où la personne tente d'exprimer ses émotions sans vous aborder directement. Kevin, après une longue rupture, commence à publier des citations comme « C'est toujours difficile de laisser partir ceux qu'on aime » ou encore « Les souvenirs sont tout ce qui reste parfois ». Ces publications ne sont pas adressées directement à son ex, mais elles sont clairement un reflet de ses émotions actuelles. Signe numéro 8, ils se montrent plus émotifs dans leurs messages. Lorsque quelqu'un vous manque, ils peuvent soudainement montrer plus d'émotions dans leurs messages, même si avant ils étaient plutôt réservés. Des phrases telles que « Tu me manques » ou « Je pensais à toi aujourd'hui ». Pourquoi cela se produit-il? Le manque peut affaiblir les défenses émotionnelles de quelqu'un et ils deviennent plus ouverts et vulnérables. Le stoïcisme enseigne l'importance de comprendre nos propres émotions avant d'agir. Mais tout le monde n'a pas cette maîtrise.
Clara, qui n'a pas parlé à son ancien partenaire depuis des mois, commence soudainement à lui envoyer des messages comme « J'espère que tu vas bien et tu me manques ». Ce changement de ton montre que ses émotions ont pris le dessus et qu'elle ressent le besoin de se reconnecter. Signe numéro 9, ils parlent de vous à leur entourage. Ce signe est un peu plus indirect, mais très révélateur. Si quelqu'un continue à parler de vous à ses amis ou à sa famille, cela signifie que vous êtes toujours présent dans leur esprit. Pourquoi le font-ils? Ils cherchent probablement des conseils ou du soutien émotionnel pour comprendre pourquoi vous leur manquez tant. Le fait de parler de vous avec d'autres personnes est une manière pour eux de clarifier leurs propres sentiments. David, qui vient de se séparer de son ami, mentionne constamment son nom lorsqu'il est avec ses amis. Elle adorait cet endroit, où elle me disait toujours cela. Signe numéro 10. Ils se rapprochent de vous, même sans raison valable. Ce signe est souvent un peu plus difficile à reconnaître, mais il est tout aussi révélateur. Vous pouvez commencer à croiser cette personne par hasard dans des endroits où vous n'aviez pas l'habitude de la voir. Pourquoi cela arrive-t-il quand une personne vous manque? Elle cherche inconsciemment à être plus proche de vous physiquement, même si elle ne veut pas l'admettre. Cela peut être une tentative subtile de raviver une connexion perdue. Laura remarque qu'elle commence à croiser son ancien collègue Paul dans son café habituel, bien qu'il n'y soit jamais allé auparavant. Ces coïncidences ne sont peut-être pas le fruit du hasard, mais une indication que Laura manque à Paul. Signe numéro 11. Il montre des signes de jalousie. Le dernier signe est probablement le plus révélateur est la jalousie. Quand vous commencez à mentionner d'autres personnes ou à sortir avec quelqu'un d'autre et que vous remarquez des réactions de jalousie, c'est un signe clair que vous leur manquez. Pourquoi la jalousie? Parce que le manque est souvent lié à la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Cette émotion, quand elle n'est pas gérée correctement, peut se manifester par des comportements possessifs ou jaloux. Antoine commence à sortir avec quelqu'un d'autre après une rupture et il remarque que son ex commence à se montrer plus possessive, en posant des questions comme « Qui est cette personne avec qui tu es sorti » ou « Est-ce que tu es heureuse avec elle ?» Cette jalousie est un signe clair que vous lui manquez et qu'elle a du mal à accepter la distance. Maintenant que vous connaissez ces signes, prenez un moment pour réfléchir. Est-ce que quelqu'un dans votre vie montre ces comportements en ce moment? Vous pourriez être surpris de découvrir que des personnes auxquelles vous n'aviez pas pensé ressentent encore un fort attachement envers vous. Mais attendez, ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner un exercice puissant et simple pour vérifier si vous manquez réellement à quelqu'un. Ce petit test vous permettra de confirmer leurs sentiments et je vais vous guider à travers les étapes dans un instant. Ne partez surtout pas maintenant, car ce dernier conseil pourrait bien changer la façon dont vous comprenez vos relations. Comme promis, voici l'exercice simple que vous pouvez essayer dès aujourd'hui pour savoir si vous manquez à quelqu'un. Ce test est basé sur un principe psychologique simple, la réciprocité émotionnelle. Étape 1. Prenez un moment pour réfléchir à une personne qui, selon vous, pourrait encore avoir des sentiments pour vous ou qui pourrait vous manquer. Cela peut être un ancien partenaire, un ami éloigné ou même un membre de votre famille. Étape 2. Envoyez-lui un message sincère mais détaché, par exemple « Je pensais à toi récemment. J'espère que tu vas bien ». Ce message n'est ni trop personnel ni trop éloigné, mais il laisse une porte ouverte. Étape 3. Observez sa réponse. Si cette personne vous répond immédiatement et avec enthousiasme, c'est un signe fort qu'elle pense encore à vous. Si la réponse est plus lente ou détachée, cela peut indiquer qu'elle a pris de la distance émotionnelle. Cet exercice est un moyen subtil de tester l'eau sans paraître trop insistant ou émotionnel. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, parlaient de l'importance d'être attentif aux petites actions des autres, car ces actions révèlent souvent des vérités plus profondes sur leurs émotions. Vous voilà maintenant en mise de ces 11 signes qui vous montrent quand vous manquez à quelqu'un. N'oubliez jamais que les actions parlent plus fort que les mots, et même les plus petits comportements peuvent révéler des émotions profondes. Si vous avez reconnu certains de ces signes aux relations, il est peut-être temps de réévaluer la dynamique et de comprendre ce que cela signifie pour vous. Mais souvenez-vous aussi des enseignements stoïciens. Marc Aurèle disait « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Si quelqu'un vous manque ou si vous leur manquez, gardez en tête que vous ne pouvez pas contrôler leurs sentiments ou leurs actions.
Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre propre réaction face à ces situations. La sagesse stoïcienne nous apprend à ne pas nous laisser emporter par nos émotions, mais plutôt à rester calme, à observer et à agir avec discernement. Avant de partir, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre certaines de vos relations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cela m'aide à continuer à partager des conseils sur la psychologie humaine, la philosophie et la manière de vivre des relations plus saines et plus épanouies. N'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour me dire si vous avez remarqué l'un de ces signes chez quelqu'un dans votre vie. J'adorerais lire vos histoires.